Hola YouTube! Aujourd'hui, je vous emmène à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Nous allons y découvrir notre belle planète autant de jours que de nuits. Nous allons faire des sorties extravéhiculaires et nous allons également découvrir des objets un peu bizarres qui volent autour de notre planète. Sans plus attendre, c'est parti! Bienvenue à bord de l'ISS, cette station spatiale placée en orbite terrestre basse et occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Ce programme, lancé et piloté par la NASA, est développé conjointement avec l'Agence spatiale fédérale russe et la participation des agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes. La Station spatiale internationale est le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur, avec une masse d'environ 420 tonnes en 2019. La NASA identifie à l'époque 8 fonctions susceptibles d'être remplies par la station spatiale. Les voici. Laboratoire spatial. Observatoire permanent de la Terre et de l'espace. Nœud de transport assurant le stationnement de charges utiles et de vaisseaux de transport et le lancement de ceux-ci vers leur destination finale. Station-service, prenant en charge le ravitaillement en carburant et la maintenance d'engins spatiaux. Chantier d'assemblage de structures de grande taille, usine permettant grâce à la présence de l'homme de développer l'utilisation commerciale de l'espace, lieu de stockage de charges utiles et de pièces de rechange, puis base de départ pour des missions lointaines. C'est le 31 janvier 1985 que l'Agence spatiale européenne, l'ESA, accepte de s'associer au projet, suivi par l'Agence spatiale canadienne le 16 avril et par l'Agence spatiale japonaise le 9 mai de la même année. Le rôle de l'équipage porte également sur l'éducation et la coopération internationale. L'équipage de la station spatiale permet à des étudiants restés sur Terre de participer, y compris par le biais d'expériences développées par eux, à des travaux pratiques. Le programme de la station spatiale lui-même et la coopération internationale qu'il suscite permettent à 13 nations d'apprendre à vivre et travailler ensemble dans l'espace, favorisant ainsi de futures missions internationales. Les droits d'utilisation de la station spatiale par chaque pays ou entité sont déterminés par l'investissement effectué. Toutefois, la partie russe de la station est uniquement utilisée par la Russie, qui, par ailleurs, fournit 2 à 3 des membres de l'équipage permanent de 6 personnes. Au sein de la partie non russe de la station, chaque partenaire détient le droit d'utilisation de la charge utile, c'est-à-dire laboratoire, expérience, qui la fournit. Les pays qui ont fourni des éléments de support, comme le Canada avec le bras Canadarm 2, reçoivent en échange des droits d'utilisation de certains éléments. Chaque utilisateur peut céder une partie de ses droits à un autre participant ou à une agence non impliquée dans la construction de la station. L'objectif de ces règles
et que les biens et les services puissent être échangés grâce à des opérations de troc sans mouvement de fonds. Depuis toujours, la NASA se retrouve confrontée aux ufologues ou aux complotistes, qui l'accusent sans cesse de dissimuler la vérité. Donc vous vous doutez bien que depuis que l'ISS Live existe, de nombreuses personnes scrutent le ciel en espérant trouver la preuve d'une vie extraterrestre. Le problème, c'est que l'imaginaire peut vite s'installer, comme par exemple ici, avec un simple orage alors que le soleil est couché. L'obscurité et les lumières peuvent vite nous faire penser à quelque chose d'étrange. Ou même ces petites taches jaunes qui avancent. C'est sûr que la première fois qu'on les voit, on se demande ce que c'est. Pour ma part, je pense que ce sont des débris qui se trouvent entre l'ISS et notre planète, car il faut savoir que l'espace est extrêmement pollué. Après, il y a des petits objets qui attisent encore un peu plus la curiosité. Est-ce que c'est aussi un débris? Un vaisseau? On peut tous imaginer. Avec un peu de patience, on peut aussi localiser des points lumineux de temps en temps. Donc ici, on en a 3 qui se suivent. Et c'est quand même plutôt intéressant. Est-ce que c'est des avions? Est-ce que c'est autre chose? Et il y a ceux un peu plus précis, comme celui-ci, où on voit vraiment un objet passer au loin, qui reflète assez de lumière pour être détecté. Mais pareil, on n'a pas de réponse. La NASA est donc souvent confrontée à ce genre de questions, et ce qui attise encore plus les complots, c'est que ce message apparaît généralement quand on voit un objet étrange dans le ciel. Un message qui nous annonce qu'il n'y a plus de signal, et donc pour les complotistes, c'est qu'il nous cache des choses. Mais en attendant, on va retourner sur Terre. Restez jusqu'à la fin, ça vaut le détour. Bon, eh bien, j'espère que ce petit voyage dans les étoiles vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like. C'est ma façon de savoir si le format vous plaît. Et en plus, ça soutient la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voyons. Et en attendant, moi je vous dis hasta luego.